bonsoir. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez ce message. Je déconne. Bon, les balances. Allez, dernier signe. Les balances pour le mois de mars 2024. Donc les balances, comme d'hab, quatre jeux principalement. Le premier, c'est le tarot manouche. Ensuite, c'est l'oracle des anges. Je continue avec l'oracle de la lune. Et je finis avec les activations galactiques. En fin de tirage, je prends une carte conseil avec le tarot et terrestre. Tarot et terrestre qui est un tarot qui est fait artisanalement. J'ai eu la surprise de l'avoir en cadeau dans la boîte aux lettres. Donc c'est une patiente qui a fait appel à mes services, qui, qui réalise ses tarots. Donc c'est vraiment artisanal, c'est des séries de 50 je crois. Alors, bon, je tenais à le souligner, hein, je fais pas de publicité parce que j'ai rien à y gagner, mais je fais une publicité de cœur dans le sens où s'il y a des gens qui sont intéressés pour voir avec elle ses tarots ou ses autres créations, elle fait des toiles, ce genre de choses, bah, envoyez-moi un petit message, j'ai mon adresse mail au début dans le générique avant cette vidéo, avant cette guidance, et puis je vous donnerai ses coordonnées et vous voyez avec elle. Ses tarifs, j'en sais rien du tout. Je suis pas lié avec aucun contrat avec elle. C'est vraiment, ça me fait plaisir de parler d'elle parce qu'elle a du talent. Donc, demandez, je vous mettrai en relation, puis vous verrez avec elle. Allez, c'est parti. Donc, les balances pour le mois de mars 2024. Allez, alors trois cartes pour les balances. Mars 2024. Qu'est-ce que ça va nous dire? Ok. Allez, une dernière. Une dernière. Balance mars 2024. Watch. Ça commence à sauter. Allez, c'est parti. La première carte pour les balances, c'est le vieillard spirituel, l'homme sage. On voit cet homme, il a pas de pompe, il a pas de chaussures. Je crois qu'il a appris de ses expériences. Et il a l'air d'être apaisé. Apaisé, c'est il a traversé des épreuves. Il est pieds nus, mais ses pieds sont pas souillés, sont pas sales. Tu vois, il est propre. Ses mains elles sont propres aussi. C'est pas, il a pas mis les mains il a dans le passé mis les mains dans le cambouis, mais là il est en mode calme et zen. Il a pris une bonne douche, mais il prend pas la peine de remettre des chaussettes et des godasses. Ça veut dire qu'il veut être connecté à la terre. Il a envie de plus avoir de futilité entre lui et les énergies. C'est c'est ce que je ressens dans la carte, hein. Je fais pas une lecture de carte, je fais une lecture des ressentis que j'ai. Euh, j'ai la protectrice qui est retournée, qui est juste après, et encore après, j'ai les étoiles. Donc là, pour moi, il y a un questionnement. Il y a un questionnement, remise en question. Euh, j'ai l'impression que ça rejoint un tirage qui va être à la fois sentimental et à la fois chemin de vie. J'ai l'impression que le vieillard, tu vois, en plus il regarde vers là-bas, donc c'est le cheminement, chronologiquement. J'ai l'impression que, tu vois, il a pas remis ses godasses parce qu'il a plus envie d'avancer. Il a pas envie de se lever, tu vois. Et il regarde cette protectrice, cette femme qui est retournée. C'est-à-dire que il regarde une femme avec des longs cheveux, mais elle est retournée, comme si il se posait la question, est-ce que c'était vraiment une protectrice? Est-ce que c'était la bonne personne? Si vous êtes un homme, ça parle d'une femme, il y a vraiment les deux sexes opposés, là. Si vous êtes un homme, ça parle d'une femme. Si c'est une femme, vous interférez les polarités et puis vous vous questionnez sur un homme. Cette femme, elle le protège pas autant qu'il pouvait l'espérer. Alors, protection, c'est pas qu'il cherchait une mère, hein, mais c'est juste qu'en fait, il se rend compte qu'il a traversé plus de dangers que de trucs calmes, quoi, tu vois. Euh, The Stars, les étoiles à l'envers aussi. Alors, lui, il est là. Le vieillard, tu vois, c'est le mec, normalement, il a appris, tu vois. Il a traversé plein de choses, il est quand même plus ou moins spirituel, il est plus ou moins posé, il est consciencieux, tu vois. C'est le vieillard spirituel, tu vois, c'est le mec qui a de la bouteille. Et là, il regarde vers cette femme de protection qui est retournée,
il regarde vers les étoiles qui sont retournées. C'est un problème, quoi, une couille dans le pâté dans le tirage. Pas péjoratif, attention, hein, c'est pas ça que je veux te dire, mais pour moi, vous allez prendre je vais m'adresser à des balances qui vont se séparer, ou qui vont prendre la décision de se séparer. Je- Si ça va bien chez vous, tant mieux, hein. Attention, hein, je vous incite pas, hein, mais si ça va bien, c'est chez vous, vous allez, euh, vous allez vous séparer d'une collaboratrice ou d'un collaborateur. Quelqu'un qui est présent beaucoup dans votre vie. C'est-à-dire, il y a une séparation, vous prenez la décision de couper les liens avec quelqu'un qui est proche de vous. Si c'est pas votre conjoint, c'est un beau-parent ou un beau-frère, une belle-sœur ou un truc mais proche, tu vois. Ou dans le travail, tu vois, un associé, un collaborateur. Mais c'est vraiment très proche. C'est quelqu'un qui est à la fois présent dans ta vie de travail et à la fois dans ta vie amoureuse. C'est-à-dire que ça a un impact à la maison et ça a un impact au travail. Il y a vraiment le travail et la maison, tu vois. La maison avec cette femme et le travail avec les étoiles. C'est le travail. Les étoiles, c'est tu prends les informations que tu reçois, tu les transposes et tu les actes dans la matière. Et là, il y a un truc, il y a une coupure, il y a une fracture. Il y a une fracture entre le dire et le faire. Et là, tu peux juste dire, tu peux plus rien faire. Tu te rends compte que là, tu vas prendre au mois de mars, pour moi, tu vas prendre la décision, tu vas engager une séparation. Je vais affiner avec les anges pour voir un petit peu ce que ça va me faire ressortir. Allez, encore deux. C'est mal mise. Allez, encore deux. Hop. Et encore une. Non, c'est trop. Une dernière. Une dernière. Oh, ouais, c'est quelqu'un, une femme qui me tape dans la main. Attendez, je prends 30 secondes. Excusez-moi. Dis-moi. Ouais, bon, t'es. Ok, ça marche. Désolé, c'était un message. Euh, j'ai cette connexion qui est comme ça. Voilà. Après, si c'est pas avec votre moitié, c'est avec quelqu'un. Ou alors, parce qu'on m'a fait passer un message, je vais être objectif. Et en fait, soit vous allez prendre la décision de vous séparer, soit vous allez faire prendre conscience. Ah, d'accord, j'entends, voilà. Vous allez faire prendre conscience à la personne, donc c'est l'une des deux possibilités, hein. Vous allez faire prendre conscience à la personne que il va falloir remettre en question la façon d'être. Parce que là, vous vous sentez coupé de votre sensibilité, coupé de vos possibilités et coupé de votre affection. Il y a, voilà, il y a un sentiment de, vous aimeriez que cette femme se retourne, qu'elle soit droite, qu'elle revienne en protection comme au premier jour. Vous aimeriez que vos actes reviennent comme au premier jour, c'est-à-dire avec harmonie, avec amour, comme à l'époque où vous faisiez les choses, non pas pour, pour gagner de l'argent, c'est pas le bon terme, parce que bon, l'argent, vous en avez besoin, la question elle est pas là, mais avant, vous faisiez ça par l'amour de faire votre job, par exemple. Vous le faisiez parce que c'était votre kiff, votre délire. Et maintenant, vous avez l'impression de y aller en traînant les pieds. Vous avez perdu ce truc. Euh, Votre conjoint
ou votre conjointe à la maison, vous avez l'impression qu'il n'y a plus la flamme. C'est ça en fait. Donc soit vous allez prendre le temps d'expliquer, et puis bah, si ça marche, tant mieux, parce qu'on va essayer de retrouver la flamme du début. Et si ça marche pas, bah, on va se dire on a tout essayé, mais par contre on va passer à autre chose. Sensibilidad. El agente Daniel, eres extremadamente sensible et émotionnel en ce moment. Tu es dans un moment, t'es exaspéré. Mais non, pas exaspéré, exacerbé, pardon. J'ai mal choisi mon terme. Exacerbé, ça veut dire que si t'es joyeux, tu vas avoir des émotions qui vont sortir, limite à te mettre la larme à l'œil. Parce que ça faisait longtemps que t'avais pas eu cette sensation de plénitude. Si t'as quelque chose qui te, et là ça me, si t'as quelque chose qui te, qui te peine, eh ben, tu vas avoir des idées noires. C'est, c'est comme si en fait t'avais perdu ton équilibre. Et là, c'est marrant parce que la carte qui tombe juste après, tu vois, c'est Order Divino. En este momento todo se muestra como debe. Mira más allá la récidive. Regarde plus loin que les illusions pour peser le pour et le contre, tu vois. Et c'est le signe, c'est votre signe, c'est la balance. Mais il est couché. C'est comme si t'arrives plus à jauger. T'arrives plus à avoir euh, l'amour, t'arrives plus à avoir la colère, t'arrives plus à avoir, t'es un peu perdu, tu sais, c'est un peu le brouillard. Donc tu cherches, parce que c'est le bruit. T'as plus cette faculté que t'avais avant à dire, bon écoute, bon ça va pas maintenant, après une bonne nuit de sommeil, on en discutera, ça ira mieux. T'arrives plus, tu, t'arrives plus à dire, oh écoute merde, tu me fais chier. C'est comme si ouais, tu laisses passer et puis en fait le trou il se creuse. Euh, tu vois ce que je veux dire? Tu t'assois puis t'es plus acteur. Ce qui ressort, c'est que t'es spectateur et tu regardes au présent tout ce que ton passé s'est retourné. C'est, tu vois, le mec qui regarde cette femme et cette joie, c'est les étoiles, cette connexion, le faire. Tu regardes que ça s'est retourné. Mais pourquoi c'est plus comme avant? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une introspection. Tu vois? Je vais regarder avec la dernière carte. Consejero, tú eres un consejero y no puedo poner mucho de lo que prueban sur el conocimiento y consuelo que ça apporte. T'es un conseiller. Et tu vois, ces mains sont comme ça. T'es un- t'es quelqu'un qui a l'habitude, tu vois, t'es de bons conseils. Parce que tu pèses. T'es, je vais de voir quelqu'un passer. Et t'es de bons conseils. T'es quelqu'un à qui on peut faire confiance. On peut te confier des secrets. On peut te demander conseil en sachant que tu vas objectivement parlant essayer d'être juste. Dans la justesse, pas la justice. La justice, c'est une justesse d'un homme créé pour des autres hommes. Donc c'est un homme qui se croit au-dessus d'autres hommes. La justice, pour moi, c'est pas juste. Là, on parle de toi, t'es juste. T'essayes de... quand c'est bien, faut le dire. Quand c'est mal, faut le dire. Voilà, c'est tout. Et après, on passe à autre chose. T'es quelqu'un comme ça, donc on te demande de le faire pour toi maintenant. Lève tes bras et prends cette faculté que t'as pour toi. T'as eu des échecs, mais en fait, c'est rien, tu vois, c'est des leçons de vie. T'as eu des victoires, mais tu veux pas les voir. Ah, j'ai pas le droit. Bah si, t'as le droit de voir tes victoires. Une victoire, c'est une victoire, t'as le droit de la voir. Tu vois tes échecs, vois tes victoires aussi. Vois ce que t'as déjà accompli. Tu vois, si cette femme allait retourner et puis les étoiles les sont retournées, c'est que t'as réussi à les conquérir avant quand même. Cette femme, ou si c'est un homme, si t'es une femme, tu transposes, si t'es un homme, c'est une femme. Bon, vous inversez les polarités, mais cette personne, tu l'as conquérie dans le passé. Donc c'est que tu l'as mérité. Cette connexion avec les étoiles, donc dans le fait, donc cette joie dans l'accomplissement du travail bien fait, tu l'as déjà conquis dans le passé. Donc c'est que tu l'as mérité, tu as travaillé pour. Mais peut-être que tu l'as laissé se retourner, alors peut-être à cause de conséquences de la vie, tu sais, la vie, c'est comme ça, hein, ça va, ça vient, c'est tout est en mouvement, hein.
Donc là, tu es en train de te poser la question. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est les conseils que tu donnes aux autres, les appliquer à toi-même, tout simplement. C'est vraiment ça, tu vois, récupère ton énergie. Je vais regarder avec l'oracle de la Lune, trois cartes pour voir un petit peu ce que ça va dire. Ok, encore une. Non, c'est trop. C'est trop. Ok. La première, exprimez-vous, partagez vos dons avec le monde. Mais elle était retournée. C'est ça, c'est ce que je te dis, tu as le droit de t'exprimer. Tu t'exprimes plus, tu t'es bloqué en fait. Tu t'es bloqué, et là pour le mois de mars, le taf, c'est de te débloquer en fait. Tu t'es bloqué, c'est comme si t'arrivais plus à exprimer tes sentiments. C'est ce qui ressort. Et ça correspond avec l'homme sage qui regarde. Mais l'homme sage, n'oublie pas une chose, tu es déjà l'homme sage, ou la femme sage, hein, si t'es une femme, tu transposes. Hein. Mais la sagesse, c'est aussi quand tu sais t'exprimer sans offusquer la personne, tu vois. Tu peux dire ce qui te plaît chez quelqu'un et dire ce qui te dérange chez quelqu'un. Si tu choisis les bons mots, si tu prends le temps de mettre des adjectifs derrière tes constructions de noms propres, c'est sujet, verbe, complément, c'est un peu, c'est court. Hein. Tu peux pas demander à quelqu'un de comprendre si tu mets pas des adjectifs qualificatifs avec des synonymes, tu vois. Faut que tu utilises un langage riche pour pouvoir apporter les émotions que tu sais pas montrer avec ton corps. Essaye de mettre des adjectifs. Quand tu veux dire à quelqu'un, ça me plaît pas ce que t'as fait, dis pas, ouais, c'est de la merde ce que t'as fait. Ça sert à rien, la personne ne peut pas comprendre. Elle peut pas comprendre, c'est pas possible. C'est, tu sais, je comprends que ce que t'as fait, tu l'as fait parce que tu croyais que c'était juste, mais moi, ça me dérange un peu parce qu'en fait, la façon dont tu l'as fait, je l'ai mal interprété parce que tu m'avais pas expliqué. En ce moment, je suis dans une période compliquée et puis le fait que tu fasses ça, je me sens rabaissé et je dis ce qu'on vient pas que t'as pas fait exprès de me rabaisser, mais je tiens à te dire que moi je me sens rabaissé parce que en fait, c'est comme si tu m'avais jeté un truc à la gueule et puis alors même si t'as pas fait exprès et voilà, je te tiens pas rigueur de ça, mais je t'explique. J'aimerais bien maintenant s'il y a un truc que tu as envie de faire, que tu m'en parles et que tu me dises pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour arranger les choses. Tu vois, enfin, essayer d'aller creuser un peu avec la personne et pas dire ouais ou non. Tu vois le délire? Après, tu as continué à aller de l'avant, vous réussirez. Ça, c'est à l'endroit. Hein. Donc, il faut que tu avances. Ça va marcher. Tu vas réussir. Tu vas réussir soit à ce que la femme ou le mec se retourne, et à ce que tu retrouves ta connexion avec ce goût du travail fait. Ou alors, tu vas réussir à comprendre avec ta moitié que vous avez fait un bout de chemin et que maintenant, ben, vous devez prendre chacun le vôtre, mais il n'y aura pas de conflit. C'est un travail sur soi-même pour les deux personnes. Et puis avec ton travail, bah, tu vas peut-être comprendre que ce travail-là, il t'anime plus parce que la mentalité du taf que tu fais, elle a évolué. C'est plus comme avant. Maintenant, ben, c'est plus comme ça. Donc, bah, écoute, toi, tu vas te réorienter, tu vas faire un autre taf qui sera plus en accord avec ce que tu penses aujourd'hui. C'est ça, en fait. C'est soit l'une ou l'autre solution. Mais en tout cas, tu vas changer. Tu vas changer quelque chose. Après, tu as le soleil. Trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre, ça veut vraiment dire, il va falloir bah, que tu retrouves bah, l'équilibre, hein, c'était la balance, hein, c'est ça. Hein. Il va falloir que tu essayes de jauger et puis de reprendre un petit peu ton pouvoir de, de conseil, mais de l'appliquer à toi-même en fait. Tu as le droit de l'appliquer à toi-même, tu vois. Faut, faut, tu es plus spectateur que acteur, et en fait, tu as le droit d'être un acteur. Tu as le droit de faire la bascule. S'il y a un côté de ta balance qui est trop, bah, t'as le droit d'appuyer avec la main sur l'autre pour rééquilibrer le truc. T'as le droit, hein. C'est ta vie. Tu nais tout seul dans ton corps, tu mourras tout seul dans ton corps. Fuck ce que les gens y pensent. Le principal, c'est que toi, tu sois heureux. Si toi, t'es heureux, que tu rayonnes, les gens autour de toi, ils vont te voir rayonnant et eux,
ils vont être attirés vers toi. C'est indéniable. Tu peux pas dire, je vais faire ce que les gens ils attendent de moi pour être heureux. Ça marche pas, c'est pas possible. C'est toi, tu dois être en accord, tu dois être en harmonie. Quand tu seras en harmonie, ben, tu sais, on est toujours séduit par quelqu'un qui est lumineux, quelqu'un qui a le sourire, quelqu'un qui prend soin de lui, hein. On est rarement séduit par quelqu'un qui traîne dans la boue et puis qui tire la tronche, hein, tu vois? Bah toi, c'est ça que tu dois retrouver, c'est ton sourire et ta joie de vivre. Trois cartes avec les activations galactiques, on va voir ce que ça va nous dire. Hop, je vais le prendre à l'endroit. Allez, trois cartes. Allez, non, c'était celle-là. Bon. Allez, une dernière carte. Ok, merci. Donc la première, langage galactique. Donc le langage galactique, c'est la danse des étoiles, la danse des planètes, la synchronicité, la mécanique infaillible, le 8, l'infini. C'est la causalité, c'est c'est l'attraction que la Lune a là sur la flotte, c'est les alchimies, c'est le grand ordonnateur, le grand architecte. Le langage galactique, c'est ça. C'est, tu vois, les choses, c'est un ballet. Tu vois, c'est une danse. C'est toujours en mouvement. Toujours, toujours, toujours. Et il y a pas de merde dans l'engrenage. Tu vois, il n'y a pas de roulement qui vienne à péter. Ça marche tout le temps. Il n'y a pas de souci. C'est ça le langage galactique. Là, il est retourné. Le tien, il faut se remettre en, il faut relancer la machine. Tu vois, j'ai cette image, j'ai comme une vision j'ai, Putain, un vieux monsieur qui vient de m'envoyer ça. J'ai, euh, j'ai une, comment, merci, une montre à gousset. Une montre à gousset, et en fait, il faut la remonter. Tu vois, la trotteuse, elle s'est arrêtée. Et à l'intérieur, les vieilles montres à gousset, t'avais un petit cristal de quartz. Pourquoi le cristal de quartz? Parce que le quartz ça a la faculté d'être piézoélectrique. Donc quand tu remontais ton gousset, ça tendait un ressort, tac, 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 puis d'un seul coup, paf, ça pétait, t'avais une aiguille qui tapait dans le cristal. Et le cristal, en fait, pendant 12-20 heures, il allait battre une pulsation une fois par seconde. Donc, il te rendait la trotteuse. Tu vois? Et du coup, on me dit, dis-lui à lui ou à elle, à toi qui écoutes, dis-lui qu'il faut remonter le gousset. Oublie que tu as sauté des heures, oublie que tu as été en retard ou en avance, parce qu'elle était déréglée, c'est pas grave. Le truc, ça fonctionnera toujours. Il est jamais trop tard, il est jamais trop tôt. Le temps n'existe pas. Vis l'instant présent, en fait. Tu vis dans un éternel présent. Ce que je t'ai dit à 5 minutes, ça existe déjà plus. On est maintenant. Et encore, le fait de le dire, c'est déjà passé. Vis l'instant présent. Remonte ta montre à gousset. Et là, tu remets en route ton temps, ton monde à toi. Tu remets ton horloge à l'heure. Ton horloge à toi. Toi, ton cœur, tu le remets à l'heure de maintenant, avec tes connaissances, avec tes expériences, avec ton vécu, avec tes dogmes, tes croyances, tout ce que tu veux, mais remets à l'heure, fais une mise à jour, c'est un reset, tu vois? Ah, c'est un reset, tiens, c'est pas mal ça. Mise à jour, fais la mise à jour. On remonte le gousset. Alors, moi, je sais ce que c'est un gousset. Vous chercherez, hein. Le savoir, c'est une quête, hein, et la quête, c'est un travail. Vous chercherez. Et la dernière carte, non, la deuxième carte, parce que là, je t'ai dit langage galactique, pardon. T'as. Ah, ça va être long, votre guidance, hein. On est déjà à 24 minutes 41. Le pardon. Il faut que tu pardonnes. Le pardon, il est à l'endroit, hein. Donc, ce mois-ci, tu vas pardonner. Mois de mars, balance, tu pardonnes. Tu pardonnes pour pouvoir. Tu vois? C'est-à-dire, tu fais le bilan.
Fais le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Tu fais le bilan ce mois-ci. Dernière carte, on a reprends ton pouvoir divin. Voilà. Tu vas, tu vas remettre, tu vas remonter ton gousset mois de mars. Tu vas pardonner, quitte à cesser une collaboration avec un associé, avec un beau-frère, un frère, un conjoint, peu importe, quelqu'un d'important dans ta vie. Tu vas pardonner. C'est-à-dire, voilà, j'ai pas de rancœur. On a fait ce qu'on pouvait faire, voilà. Ou alors, écoute, je te pardonne, on recommence à zéro, mais je veux pas que dans une semaine, tu me dises, ouais, mais souviens-toi, l'été dernier. Non, à zéro, c'est à zéro. Tu vois, c'est pas pour ressortir les vieux dos, tu vois, comme dans les couples où t'as le vieux dossier qui ressort tout le temps. Ouais, mais toi, et en fait, c'est bon. Si tu veux me sortir les vieux dossiers, on se sépare, terminé. Tu vois, non, c'est ça en fait. Le pardon, c'est le vrai pardon. C'est pas le pseudo pardon. Tu vois le délire. Et après, ça reprend ton pouvoir divin. Donc là, une fois que ça sera mis à plat, c'est bon, ça va couler de source. Ça va marcher comme sur des roulettes. Une carte conseil avec le tarot et terrestre pour les balances en mars 2024. Donc je vais tirer une carte. Bon, première fois que je la tire celle-là. Jamais vu. Le zibu. Alors, je sais pas ce que c'est un zibu. Écoute, moi je fais ce que la carte elle m'inspire. J'ai ce pan qui est. Bon, tiens, je vais te faire voir la carte, ça sera peut-être plus simple. Donc tu vois, j'ai ce pan. Ce pan, pour moi, c'est un peu. Je le sens comme un phénix, hein. Je le sens pas comme un pan. Alors, le pan, c'est un oiseau qui est territorial. Mais là, il est un peu comme un phénix. Donc, territorial, certes, t'as un côté. C'est pas territorial excessif, hein. Mais t'as un côté un peu jaloux, tu vois. T'as un côté possessif. Et tu veux travailler là-dessus. Euh, par contre, moi j'ai une énergie de phénix. J'ai l'impression que tu as envie de transcender ça puis de renaître de tes cendres, tu vois. Euh, tu as envie que ta lumière elle rebrille un coup, tu vois. Et il y a cette forme dans les étoiles. Tu vois, cette forme, appelle ça le passeur, la faucheuse, appelle ça ce que tu veux. C'est l'âme hors la mort, qui est dans les étoiles. Donc il y a quand même une prise de décision où tu vas envoyer ce que tu veux plus dans le néant. Pas péjoratif hein, ce que je dis, hein, mais tu vas te séparer de choses qui te plaisent plus à l'intérieur de toi pour briller, tout en ne perdant pas de vue que tu dois rester connecté avec ces étoiles qui sont là en face de toi. Il y a comme un côté yin-yang, tu vois, un côté lumière et obscurité. Et toi, en fait, comme il y avait trop d'obscurité, tu vas rééquilibrer le truc. Tu vas rééquilibrer, tu vas faire briller un peu plus la lumière. Tu vas prendre la décision de s'il faut trancher, je vais trancher. S'il faut taper un peu du poing sur la table, je vais le faire. Mais pour les bonnes raisons, pas juste pour m'énerver. Pour moi, c'est un beau tirage. La synthèse pour le mois de mars, pour les balances, ça va être vraiment, tu fais la mise à jour et un peu comme un reset, tu remontes le gousset. On rééquilibre les polarités. Je vais marquer rééquilibrage, rééquilibrage des polarités. Super. Écoutez, je vous remercie les balances. Je vous souhaite un bon mois de mars et à bientôt.